Je ne sais pas vous les amis, mais j'ai jamais été aussi hypé par un mercato du Real Madrid, en tout cas ces dernières années, depuis l'époque Mourinho, voire carrément depuis l'époque du retour de Pérez en 2009 avec le lancement de l'ère galactique 2.0. Là aujourd'hui, le mercato n'a pas officiellement ouvert à travers le monde, que je suis déjà totalement hypé. Déjà, t'as Xabi Alonso, forcément le coach de mes rêves pour le Real Madrid, coach jeune, espagnol, plein d'idées, football léché, offensif, plaisant, fluide, avec de la cohérence et simplement quelque chose qui va apporter de la discipline et de la structure et qui va me redonner goût à la vie, redonner goût au football, à voir le Real Madrid jouer et faire des analyses tactiques encore plus détaillées et qualitatives semaine après semaine et match après match. On revoit aujourd'hui un club qui certes est dans la réaction plus que l'action, qui a dû prendre des claques contre Arsenal, contre le Milan, contre Lille, contre le Barça, contre Bilbao, contre qui tu veux, pour aujourd'hui sortir le chéquier avec Pixou Pérez qui est enfin décidé à être généreux Pérez, et franchement ça fait plaisir. Echen, Arnold déjà qui viennent 100% sûrs pour le mondial des clubs, Carreras qui va signer mais qui est pas sûr de nous rejoindre parce que Benfica joue aussi la compétition, et même s'ils vont pas aller loin, ils vont peut-être le garder pour donner des chances, donc ça fait un peu chier quand même à ce niveau-là, mais en tout cas, des cadeaux faits à Alonso que peut-être Ancelotti avait mérité aussi pour structurer l'équipe et la défense en été comme en hiver. Le club se rattrape comme ils peuvent en tout cas pour faire plaisir au nouvel entraîneur qui je pense ne serait pas venu s'il n'avait pas eu des garanties de signature comme ça. Mais aujourd'hui, t'as un mercato qui se veut ambitieux, que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque, on va avoir des nouveautés. On aura aussi des départs, mais franchement, je suis déjà ultra hypé. Et en plus, tout va dans le sens par rapport aux sources qui étaient proches de plein de dossiers du Real Madrid qui sont concrétisés, des sources proches du vestiaire et du club, qu'on va avoir peut-être un nouveau Galactique pendant le mercato, bien sûr après le mondial des clubs. Et franchement, quand on parle de Galactique, on parle bien sûr de signature qui va rayonner au niveau mondial avec souvent, alors une indemnité de transfert au-dessus de 80 ou 100 millions d'euros, même si le transfert en lui-même, le prix, ne veut pas dire que t'es un Galactique ou pas. Évidemment, tu peux avoir une grosse somme pour signer un flop et inversement, une petite somme, voire gratuit pour signer un immense joueur digne d'un Galactique. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le Real est prêt à investir pour une grosse somme pour un joueur qui pourrait rayonner et apporter tout ce qu'on demande, que ce soit au milieu de terrain, en attaque ou autre, tu vois. Mais aujourd'hui, pour faire vite fait le bilan des potentiels galactiques, on va commencer directement par la défense. Le Real Madrid, évidemment, aimerait signer Saliba, qui coûterait, comme je le répète, plus de 80 à 100 millions d'euros à 2 ans de la fin de son contrat avec Arsenal. Le club veut le garder parce qu'il est grand, il est puissant, il est athlétique, il est technique, il est extrêmement complet et surtout, il est jeune. Je crois que Saliba, il a 24-25 ans, un truc comme ça, et c'est déjà un des piliers, un des top 3 à son poste. Quelqu'un qui est une référence aussi en sélection, et forcément, par rapport à tout ce qu'il fait Arsenal et la marge de progression qu'il a encore, c'est exceptionnel. Le Real le veut parce que Alonso voudrait jouer à 3 centraux derrière. Donc pour l'instant, t'aurais titulaire Rudiger, Asensio et Echen, et avec derrière, en remplaçant, un Militao qui s'est fait 2 fois les croisés, qui était déjà mauvais avant les premiers croisés, qui était mauvais après les premiers croisés, et qui, je pense, sera pas du tout en forme à tous les niveaux après ses deuxièmes croisés, ou alors s'il revient à son prime, c'est vraiment exceptionnel, et que physiquement, il a charbonné, et qu'il a su compenser ses blessures, etc. Et franchement, je serais le premier à l'applaudir si ça arrive, mais je pense pas que ça va arriver, même dans le meilleur des mondes. Alaba, qui pareil, s'est blessé plusieurs fois, et n'est plus au niveau du tout pour le très haut niveau comme la Ligue des Champions, au Real Madrid, même si on sera jamais ingrat pour tout ce qu'il a apporté, évidemment, et je pense qu'il sera pas conservé par Alonso, mais du coup, t'aurais Jacobo Ramon qui va sûrement monter en équipe première le temps de la pré-saison pour voir ce que Alonso peut faire avec lui. Joan Martinez évidemment qui va monter parce que c'est un des grands espoirs du club qui mise beaucoup sur lui et qui est revenu vraiment à un super niveau physique après ses ligaments croisés, mais comme il est jeune, il peut largement revenir comparé à quelqu'un de 25 ou 30 ans, tu vois, tout comme l'avait fait Florian Wirtz notamment du côté de Leverkusen. Mais du coup, en défense, t'aurais quand même pas beaucoup de doublures. D'où l'intérêt d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui va apporter cette dimension mondiale encore plus importante, cette projection à court, moyen, long terme, et surtout aussi, comme je le disais, pour étoffer l'effectif qu'on a, pour compenser en cas de blessure, d'absence, etc. Et quand tu joues à 3, faut quand même 6 centraux normalement. Même si t'as des joueurs polyvalents comme Tchouaméni qui peuvent défendre aussi en défense centrale de temps en temps et dépanner, c'est quand même bien d'avoir des spécialistes au poste avec de vrais titulaires, éventuellement des jeunes du club qui rentrent dans la rotation et qui peuvent jouer et s'aguerrir et grandir au passage. Et aujourd'hui, sachant que Rudiger aussi s'est fait opérer et pourrait partir dans quelques années parce que il est pas tout jeune, et avoir un Saliba aux côtés de Echen et Asensio, tu t'assures un trio d'avenir, mais pour longtemps, tu vois. Et même dans le cas où un jour tu repasses dans un système avec 2 centraux et du coup 4 défenseurs à plat,
et ben dans ce cas, tu auras déjà tes 2 titulaires et tes 2 remplaçants de très haut niveau. Et dans un club comme le Real, c'est normal d'avoir des joueurs titulaires et remplaçants de très haut niveau. T'avais Nacho et Varane derrière Ramos Pepe, et ben c'est ça qu'il faut normalement dans tous les clubs qui veulent jouer sur tous les tableaux. Parce que t'as des blessures, des suspensions, et ça peut arriver très vite d'être dans la merde au niveau des centraux, comme on l'a vu cette saison par exemple. Sinon, au-delà de la défense, parce que pour moi il y a que Saliba qui serait vraiment digne de venir au Real Madrid pour un prix aussi exorbitant, et je suis pas sûr que le Real battra son record de dépenses pour un défenseur après l'avoir déjà fait pour Hutchinson et le faire bientôt pour Carreras. Ça me paraît bizarre d'aller mettre la marche encore plus haute le même mercato. Je dis bien le même mercato. Parce que t'avais aussi Konaté qui finit son contrat avec Liverpool dans 1 an. Et lui, s'il vient, c'est globalement pour 30 millions. Donc tu vois, ce serait un investissement intelligent parce que Liverpool sait qu'avec Arnold, ils ont attendu et ils l'ont payé finalement en le laissant partir gratuit. Donc si le Real propose 30-40, bah Liverpool le laissera peut-être partir. Mais lui, je pense qu'il veut plutôt aller au PSG plutôt qu'au Real Madrid. Après, ce serait vraiment une très bonne recrue, Konaté. Et moins cher que Saliba, globalement. Sinon, au milieu de terrain, on parle de plusieurs galactiques. Il y aurait, dans un premier temps, Enzo Fernandez, même si honnêtement, j'y crois pas du tout, et honnêtement, Enzo Fernandez, j'en veux pas du tout. Le mec, il a coûté plus de 120 millions, je sais plus combien, à Chelsea. Ok, c'est un mec talentueux, tu l'as vu avec l'Argentine, tu l'as vu quand même de temps en temps avec Chelsea, mais pour moi, c'est pas ce qu'il faut en termes de football au Real Madrid. Du moins dans les profils que l'on a déjà, c'est pas ce qui nous compléterait le plus. Et honnêtement, c'est pas un joueur que j'apprécie dans la mentalité, c'est un mec qui a déjà en plus fait pas mal de choses racistes, etc. avec les Argentins, donc j'ai pas envie d'avoir un raciste, globalement, dans mon effectif, tu vois. Deuxièmement, on parle de Rodri. Rodri, je sais que beaucoup d'entre vous ne le veulent pas parce qu'il avait chambré Vinicius pour son ballon d'or, il avait critiqué le jeu du Real Madrid et la tactique qu'ils avaient employée contre City au match retour notamment où on les avait sortis en quart de finale en 2024. Il avait parlé, je crois, apparemment un peu mal de Cristiano, enfin pas mal, mais en gros il avait dit qu'il préférait Messi, je crois, à la place de Ronaldo. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont offensés. Moi, la seule interrogation que j'ai par rapport à Rodri, c'est à quel niveau physique il pourrait revenir de ses ligaments croisés. Parce que moi, les querelles d'enfants de cours de récré, parce qu'il a chambré, parce qu'il a fait ci, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Voilà, vraiment. Moi, Rodri, ce qui m'intéresse, c'est que c'est quelqu'un qui, à son poste, était un des meilleurs au monde, que s'il revient, je dis bien, s'il revient à son top, à son prime, malgré les ligaments croisés, chose évidemment qui sera très compliquée, à son poste, il est essentiel. Techniquement parlant, tactiquement parlant, physiquement parlant et footballistiquement parlant, il est énorme. En plus d'être ballon d'or, d'avoir l'aura espagnole, etc. Tu vois, et d'être titulaire en sélection. Pour moi, pour Pérez, Rodri serait une priorité. Et apparemment, plusieurs sources vont dans ce sens-là, tu vois. Parce que c'est possible de l'avoir. Que City aille ou pas en Ligue des Champions, si lui, il veut partir au Real et que le Real peut le prendre et qu'il revient à un bon niveau, je suis désolé, mais le Real, à mon avis, doit foncer dessus. Après, le seul problème, c'est qu'il a 28 ans et bientôt 29. Donc forcément, si tu l'achètes pour, je sais pas moi, 50 millions ou plus, parce qu'à mon avis, il sera plus 80 qu'autre chose, forcément, t'as le problème de, est-ce qu'il sera vraiment bon sur 4-5 ans? Est-ce que physiquement, il aura pas de rechute? Est-ce qu'il sera bon? Ça, c'est des risques, évidemment, qu'il vaudrait mieux éviter de prendre. T'as Angelo Stiller, que je vous ai présenté l'autre jour, qui coûterait 40 millions, qui a 24 ans, qui est pas blessé, qui a un profil à la Toni Kroos, qui serait plus intéressant en termes d'argent, qualité, etc. Ça, on est d'accord, tu vois. Mais d'où fait que j'en ai parlé l'autre jour. Mais Rodri, en termes de galactique, au milieu de terrain, pour moi, c'est une très bonne piste. Nous, on parle ici de football. Si Vinicius s'est brouillé avec Rodri, eh ben c'est à eux de régler ça en dehors du terrain, comme des grands bonhommes. C'est pas nous qui ne connaissons ni l'un ni l'autre personnellement, qui devons choisir un camp, ou simplement prendre parti, ou simplement faire les mecs qui font les intermédiaires, qui vont critiquer l'autre parce qu'il a dit ci et ça. On n'est pas des ennemis de cours de récré, on n'est pas des gamins. On a tous 20, 25, 30 ans ici, voire plus. À un moment donné, les gamineries, on s'en fout, ça concerne que les concernés, et terminé. Ici, on parle football, et c'est tout, tu vois. Enfin bref, après t'as Barella. Barella, le problème c'est que oui, il coûterait extrêmement cher, mais je sais pas si le Real Madrid, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler de lui au Real Madrid, quasiment du moins dans les sources les plus sûres, donc même si on l'aimerait, Barella au Real Madrid, moi je pense qu'il ne viendra jamais.
Donc à partir de là, je vais pas en parler plus que ça. Ça parlait surtout de Florian Wirtz, parce que Alonso actuellement pousse en interne côté Real Madrid pour le faire signer. Et Florian Wirtz, on sait très bien que même si le Bayern veut l'accueillir à bras ouverts pour dominer la Bundes encore plus, pour réunir encore plus de joyaux allemands qui sont aussi en sélection ensemble, etc. et miser sur ça pour l'intégrer parfaitement, le faire venir et tout exploser aussi en Europe, Florian Wirtz, si Alonso l'appelle et que le Real Madrid le prend, bah il va venir au Real Madrid, je pense, pour le côté rayonnement, sortir un peu de l'Allemagne, parce que il a déjà dominé l'Allemagne avec Leverkusen, dominer encore plus l'Allemagne avec le Bayern Munich qui va surdominer encore la compétition en prenant le meilleur joueur de son rival. Bah franchement, ça sert pas à grand chose. Vaut mieux qu'il vienne au Real Madrid, mais s'il vient au Real Madrid, ça veut dire que Rodrigo s'en va, parce que dans une constellation de stars, tu peux pas donner un rôle important à tout le monde. C'est important d'avoir des bons titulaires, des remplaçants et des joueurs polyvalents, mais il y en a certains qui voudront pas ce statut-là. Et Florian Wirtz, on sait que c'est le chouchou d'Alonso, et que s'il vient, Rodrigo, il va être éclipsé. Carrément, tu vois. Donc c'est aussi ça le problème. Après, en attaque, il peut y avoir aussi une surprise. On sait que de base, on recherche plus un Rossellou, du moins un profil type à la Rossellou, qui accepterait d'être un super sub, d'être quelqu'un qui joue pas beaucoup, qui accepte de ne pas avoir le grand rôle, et surtout qui pourrait avoir ce profil complémentaire, qui peut mettre la pression sur la défense, qui peut faire des bonnes déviations, faire monter le bloc, tenir la balle, faire pas mal de choses en tout cas, et surtout ce profil capable de marquer de la tête, sur lequel tu peux centrer, dévier les ballons ou marquer des buts dans les derniers instants, tu vois. Type Patrick Schick, Boudimir, etc. quoi. Moi franchement, pourquoi prendre un super sub quand tu peux miser sur justement cette polyvalence et après ajuster ton équipe en fonction avec pourquoi pas un Alexander Isak. Moi Isak, je suis désolé mais c'est le profil sur lequel je mettrais plus de 100 millions d'euros parce que Isak, grand buteur, technique, complémentaire, joueur collectif, il pense pas qu'à sa gueule, il est super bon malgré sa taille avec le ballon au pied, dans les déplacements sans ballon il est super intelligent, physiquement il est impressionnant et tactiquement il s'est imposé en première ligue tout comme en Liga de manière magnifique quoi. Et pour moi tu vois, on parle peut-être aussi de Gyökeres, mais moi pour moi Gyökeres j'ai un peu du mal. Moi je pense que Gyökeres tactiquement parlant, même si c'est un excellent buteur, je pense qu'il est un peu plus limité tu vois, techniquement. Il est correct, mais il est beaucoup plus limité qu'un Alexander Isak, qui peut-être, alors je me rappelle plus leur âge, si Isak est un peu plus jeune ou pas que Gyökeres, mais pour moi, aujourd'hui, bah je préfère un Alexander Isak plutôt qu'un Gyökeres, ou alors si on doit mettre de l'argent, et ben moi j'irai vraiment sur lui, tu vois. Même si pour moi, au milieu de terrain, je vous avais fait l'autre jour ma liste idéale, c'est Angelo Stiller parce qu'il coûte pas cher, il est super bon. Wirtz, ça dépend que si Rodrigo s'en va et je le prends à bras ouverts. Mais devant, ouais, un Isak, je pense qu'honnêtement, on sera tous d'accord pour dire que ce serait une pièce maîtresse au Real Madrid, tu vois. Et après, ce sera aux meilleurs, les amis, de se battre pour une place de titulaire. Parce que prendre un mec et lui dire, ok, t'es remplaçant d'office, moi, c'est pas ça que j'aimerais au Real Madrid. Moi, je veux que des mecs qui se viennent pour être titulaires de base ou remplaçants de base, que tout le monde se batte pour être titulaire. Et qu'il n'y a pas de passe droit, qu'il n'y a pas de star, qu'il n'y a pas de joueur doublure, que tout le monde se batte pour être titulaire en puissance. Et c'est comme ça, avec la concurrence, que tu apportes du mérite, que tu bats la hiérarchie et que surtout tu pousses tout le monde à se dépasser. Et que même s'ils jouent 5 ou 10 minutes certains, ils vont tout arracher pour gagner leur place. Et c'est ça qu'on veut au Real Madrid. C'est pas que des galactiques ou des seconds couteaux, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec les Hutchinson, Carreras et d'autres joueurs comme ça qui peuvent venir, et ben en fait, tu ne prends pas que des galactiques, tu prends des mecs qui aiment le club, qui aiment le Real et qui surtout aiment le football et qui veulent se battre pour leur place. Et c'est comme ça qu'on fera une équipe gagnante qui pourra un jour gagner sur tous les tableaux. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour en tout cas des pistes qui mènent au potentiel nouveau galactique du Real Madrid. Je te laisse me dire lesquels tu préfères à quel poste dans les commentaires. Est-ce que tu ferais toi en termes de départ et d'arrivée? Je prépare bien sûr la fameuse vidéo sur la tactique d'Alonso et après sur qui je garde et qui je garde pas cette saison pour la prochaine. Je sortirai ça dans la semaine ou dans la semaine prochaine. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu et on se retrouve bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!